Bonjour et bienvenue dans l'Art de créer avec Charlène. Aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec vous une problématique que j'ai rencontrée cette semaine et qui est récurrente dans ma vie. Je vous dresse le tableau. Toute la journée, vous avez eu envie de peindre, de dessiner, de créer. Mais vous êtes au travail ou occupé à autre chose et vous vous dites « vivement ce soir ». Et le soir arrive, vous avez mangé, vos enfants sont couchés, votre table de travail est même prête à vous accueillir. Et là, flemme, plus envie. Ah! Mais je me déteste quand ça arrive. Le cerveau est tout de même une drôle de machine. Tant que vous ne pouvez pas, vous avez envie, et dès qu'arrive l'instant où vous pouvez, plus envie. Et le pire, c'est que vous savez que ça vous ferait du bien, et qu'une fois que vous êtes lancé, plus rien ne peut vous arrêter. Et que vous aurez à la fin ce sentiment de satisfaction et même d'euphorie. Alors comment faire ? Eh bien, je vais peut-être en décevoir certains et j'en suis désolée, mais il n'y a pas 36 solutions. Il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses. Et démarrer quelque chose. Mais quoi ? Se lancer directement sur la toile quand on est dans cet état d'esprit, c'est un petit peu risqué. Donc ne bougez plus. Ici, je vais vous partager 3 exercices qui, j'espère, vous seront utiles pour relancer la machine de la créativité. Sachant que ces exercices ne sont qu'un point de départ, que des pistes de réflexion. Vous pouvez tout à fait les décliner suivant votre pratique, le matériel que vous avez à disposition, votre médium préféré. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous partagerai ce que moi j'ai mis en place pour réussir à respecter cet engagement créatif envers moi-même. Si ça vous plaît, n'oubliez pas, un petit pouce.
Et voilà, fin de cette session créative. J'espère vraiment que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné des idées pour la prochaine fois que vous aurez la flemme ou plus envie, vous alliez au-delà et que vous vous mettiez à votre table de travail. Et chose promise, chose due, je vais vous partager 3 choses que j'ai mis en place et qui m'engagent dans ma pratique créative. Ce ne sont pas des choses que je vous dis de reproduire, je partage juste ici mon expérience. Une des premières choses qui m'engage dans ma pratique créative, c'est de m'inscrire à des formations. Pour plusieurs raisons. Petit 1, ça vous permettra d'avoir des exercices réguliers à réaliser dans le cadre du programme de formation. De plus, vous aurez l'occasion d'être en relation avec d'autres passionnés comme vous et de partager votre expérience et vos créations. Et enfin, vous aurez payé, donc ça vous engage. Et oui, vous aurez mis un certain prix. Donc même s'il arrive un moment où vous avez un petit coup de mou et un peu la flemme de vous y mettre, vous aurez envie de rentabiliser votre investissement. En tout cas, ça marche pour moi. Autre façon de tenir votre engagement créatif envers vous-même, c'est de partager votre expérience et vos créations dans des groupes avec d'autres passionnés. Vous verrez que l'émulsion de groupe est très porteuse de créativité. Et les créations des autres participants pourraient être des sources d'inspiration pour vos futurs projets. Et enfin, la troisième chose que j'ai mis en place pour respecter mon engagement créatif, c'est de créer publiquement. Alors, je ne dis pas à tout le monde de créer une chaîne YouTube ou une page Facebook, mais je dois vous faire un aveu, je crois qu'une des raisons pour laquelle j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je m'engageais envers moi-même. En effet, une fois que j'ai dit publiquement que j'allais faire telle ou telle chose, j'ai une espèce d'obligation de la réaliser. Et c'est une bonne chose, sachant que c'est adapté pour moi. Je sais que je suis une flemme sur pattes. Je sais que j'ai une tendance à la procrastination et je sais que moi, avec moi-même, on va manquer de discipline. Donc, j'essaie de mettre des choses en place pour hacker mon cerveau. Et maintenant, à vous de trouver la chose qui vous fera tenir l'engagement que vous avez pris avec vous-même. Sachant que ça reste une passion, donc il ne faudra qu'une étincelle pour rallumer l'incendie de la créativité. Et si vous avez besoin de conseils pour réussir à mettre de la créativité dans votre quotidien, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Et si le contenu de cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit pouce, ça m'aide beaucoup. Et également de vous abonner si ce n'est pas encore fait, car je partage avec vous une vidéo par semaine et je vous emmènerai avec moi dans l'aventure de l'art de créer.